Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Comics & Co. Aujourd'hui je vous présente les achats du mois d'avril. C'est vrai qu'en le mois d'avril j'ai l'impression qu'il est passé comme une balle. J'ai fait quelques achats en comics, beaucoup plus de manga que de comics. Mais bon, on verra, on va voir ça dans la vidéo. Donc déjà en comics vous avez pu voir, je vous ai fait quelques vidéos récemment qui n'ont pas trop marché on va dire. Pas, en tout cas je trouve que ça ne marche pas du tout, mais bon. C'est le principe du jeu, on va dire. On essaye de sortir des trucs. Bon. Qu'est-ce que j'ai pu acheter en comics? Public Domain. Je vous ai fait une vidéo dessus sur ce comics. Il y a toujours le lien dans la description si vous voulez. J'ai vraiment plutôt apprécié ce comics indépendant en 5 chapitres. J'en ai fait une vidéo si ça peut vous intéresser. Vous pouvez toujours aller la voir. Elle sera toujours disponible sur la chaîne. Prix de lancement jusqu'au 7, jusqu'au 7e mois, du 7 jusqu'au 7-7. Le deuxième comic que j'ai pu acheter, Little Monster de Jeff Lemire et de Justin Nguyen. J'en ai fait aussi une vidéo qui a pas du tout marché non plus. Pourtant, franchement, je l'ai vraiment bien apprécié ce comics, je le trouve assez cool. Normalement, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça va être fini en à peu près 15 chapitres, 15 ou 20 chapitres. Donc, au fait, je pense qu'on aura ça en 2 tomes, voire 3 tomes. Vu que c'est Urban, je pense que Urban vont tout mettre dans le deuxième tome, donc logiquement, hein, ça devrait se passer comme ça. Normalement, on aura la série complète en 2 tomes, peut-être en 3, mais ce serait un peu plus abusé de le faire en 3. Et le troisième comics que j'ai pu acheter, c'est vrai que j'ai acheté très peu de comics ce mois-ci, mais c'était des bons achats. J'ai acheté plus de mangas, en ce moment j'achète beaucoup de mangas, je sais pas, c'est bizarre. J'ai acheté Berserker, je vous en ai fait une vidéo, qui a pas du tout marché non plus. J'ai apprécié, ça j'ai apprécié, c'est cool. C'est vraiment un comic sans prise de tête, vraiment appréciable. Les dessins, l'ambiance, tout ça, c'était vraiment cool. C'est pas le scénario qui va nous faire tenir. Ce sera en 3 tomes pour l'instant, sûr. Le deuxième et le troisième sont déjà assurés. Donc ça peut être cool, franchement. Moi, c'est des comics que je vais me faire et que je vais suivre. Parce que j'ai envie de lire ça. Si vous vous intéressez pas aux comics, vous pouvez tout de suite partir. Si vous vous intéressez un peu au manga, ben restez. J'ai quelques achats aussi. Aujourd'hui même, je tourne ma vidéo le samedi. J'ai fait des achats occasion et un peu d'achats neufs. Mais aujourd'hui, j'ai acheté un truc neuf et de l'occasion, et le reste, c'est ce que j'ai acheté dans le mois. J'ai acheté Change 1, 2, 3. Que j'avais acheté les 2 premiers tomes. Dans mon espace, enfin dans mon Leclerc qui avait 2 tomes achetés, un tome gratuit. Là j'ai trouvé ça dans un Easy Cash à 3 € le tome. Alors j'ai acheté le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc ça c'est une série en 13 tomes. Ça va être compliqué pour moi de les choper parce que c'est plus édité, ça coûte un peu cher sur le net quand même à voir. Donc je pense que ça va être, je vais mettre très longtemps à les acquérir, vu que c'est en 13 tomes, et que c'est de l'occasion tout le temps, donc il faut savoir le choper au bon moment. Donc si vous êtes revendeur, si vous voulez vendre vos tomes à un bon prix, ça je les ai achetés 3 €, ceux de Leclerc je les avais achetés 4 €, mais 2 achetés, un gratuit. C'est cool, je suis preneur. Change 1 2 croix, ça raconte quoi? Cette fille qui a 3 personnalités, a été élevée par 3 pères différents à la mort de sa mère et a été élevée de 3 façons différentes. Donc à chaque fois qu'elle s'énerve ou un truc comme ça, elle change de personnalité. Il y a une personnalité spéciale pour la situation. Donc c'est Change Ifumi. Et c'est très cool, c'est très marrant, c'est un peu itchy, c'est un peu... on voit des seins, on voit un peu de fesses. Il y a le héros qu'on va suivre, il va essayer de la protéger, mais en fait c'est elle qui va le protéger parce qu'elle est beaucoup plus forte que lui. Ça c'est cool, c'est un vieux truc quand même, hein. Ça se laisse lire, c'est assez marrant. J'ai lu que le premier tome pour l'instant. Je me suis chopé le reste parce que je sais très bien que ça va être dur à trouver après. Vous savez que j'ai lu tout 20th Century Boy récemment, j'ai lu les 11 tomes, plus 21. Et il y avait le spin-off sur les 2 mangaka, enfin sur les mangaka, ils sont pas que 2, normalement ils sont 3. Au début j'étais pas pour l'acheter,
en l'ouvrant, j'ai vu des personnages de Twenty, j'ai vu Kenji, j'ai vu des personnages. Je me suis dit, cool, j'ai envie de l'acheter, ça c'est du neuf. Enfin, tout ce que je vous présente maintenant, ça c'est que du neuf. Et au final, ben, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. C'est des petites histoires que les mangaka vont raconter. Hein. À chaque fois, chaque chapitre, ça va nous revenir sur un manga spécifique qui vont faire lire à Koizumi. Et à chaque fois, elle va leur refaire une review, tout ça. Kenji, on le voit vraiment qu'à la fin. C'est à la fin du manga, en ce moment on voit que Kenji court, est en moto, tombe, va vers une direction. Je parle flou pour pas spoiler tout le monde. Et les mangaka le suivent. Donc on va revoir cette scène-là et un peu le truc qui s'est passé Mais c'est vraiment pas intéressant, c'est pas fou, c'est vraiment pas cool. Je vous le déconseille. Si vraiment vous avez aimé Twinchy, que vous voulez prolonger votre lecture, pourquoi pas, mais c'est pas du tout aussi bon que Twenty, loin de là. Moi j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. En manga, ce que j'ai pu acheter, bah, j'ai continué Boys and Abyss tome 2. J'ai pas acheté le tome 3. Le tome 3 est sorti ce mois-ci. Je pense que le tome 4 sort le mois prochain déjà. Je l'ai acheté, je l'ai lu. Alors c'est pas mal. On voit encore ce héros, notre héros tomber un peu plus dans cette légère dépression, il y a des facilités scénaristiques, on va dire, à chaque fois qui va se faire. Dans le premier tome, il se fait une idole. Dans le deuxième tome, il se fait carrément une professeure. C'est un peu sexe aussi. C'est pour l'instant, au début, je trouvais ça cool parce que ça parlait de suicide, tout ça. Là, dans celui-là, on s'éloigne un peu de ce thème. Il va normalement, on devrait partir vers Tokyo. Je sais pas comment ça va partir. Je vais quand même me lire le tome 3 pour voir si je continue. Ça, c'est 12,90. Mais pour l'instant, je suis mitigé. Le premier tome m'a beaucoup plu, le deuxième tome un peu moins. Même si c'est quelque chose que j'ai envie de lire, en fait, c'est le mood en ce moment que j'ai envie de lire ça. Ce que j'ai acheté aussi, on est déjà arrivé quasiment à la fin de la vidéo. Alors ce que j'ai acheté aussi, c'est Katsu, tome 2. J'avais lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 récemment, très récemment, ça c'est très cool. En fait, quand j'achète un tome, c'est des beaux tomes, hein, déjà, c'est des beaux PV. Ça va être en 8 tomes. Logiquement, série complète en 8 tomes, il est marqué. C'est 10,90. Et c'est très cool. C'est de Adachi, hein, donc Adachi a fait Touch, il a fait Lauf, il a fait trucs sur la natation, sur le baseball, il fait beaucoup de trucs dans ce style-là. C'est un peu un triangle amour, enfin un peu amour, un peu boxe. Là on parle beaucoup plus de boxe. J'ai acheté là en ce moment je fais Roku Danashi Blues aussi. Je sais pas si on les voit ici dans le coin là-bas. J'ai lu le 5e tome aujourd'hui et je me demande quand ça va arriver la boxe parce que pour l'instant ça passe plus de racailles que tout ça que de vraiment de boxe. Je vais quand même essayer d'aller un peu plus loin, mais si ça parle pas de boxe un peu plus, je vais m'arrêter. Alors que là dans le premier tome on parle directement de boxe. C'est cool, on suit notre héros, enfin nos deux héroïnes, on va dire nos deux héros, mais on va suivre plutôt notre héros qui est amoureux d'elle. Son père est champion du monde de boxe, son père à elle son père était boxeur professionnel, son père à elle est champion du Japon de boxe, était champion il y a une salle de sport, et lui, son père fait des petits boulots par-ci par-là, il va reprendre un club de boxe au lycée, tout ça, c'est très très cool. Elle déteste les boxeurs et elle se remet à la boxe avec son père. Lui va se mettre à la boxe pour elle. Il a des capacités innées. C'est pas des pouvoirs ou des trucs comme ça, mais il engrange un peu plus facilement les esquives, les coups. Il met des coups phénoménaux. En fait, dans ce tome-là, sans trop spoiler, hein, il se bat avec elle en sparring partner. Il se fait laminer. Hein. Mais on voit dans le tome qu'elle va avoir du mal à se remettre des coups qu'elle apparaît avec ses bras, tout ça, elle va avoir énormément de bleu. On se dit, ouais, un garçon et une fille, normalement, ça ne boxe pas dans la même catégorie. C'est logique, ça aussi, ils en parlent de ça. En fait, il y a un ami d'enfance à elle, à qui elle veut défoncer sa gueule en boxe. Lui il s'entraîne justement avec son père. Et ça va être ça, en fait. Ça va être un petit triangle amoureux entre lui, entre l'autre garçon, entre elle. Entre une autre fille qui fait un peu reporter journaliste. C'est vraiment cool.
C'est vraiment vraiment bien. Ça c'est une lecture que j'avais pas lu à l'époque. Je me refais là actuellement dans ces beaux. C'est pas très grand en tome, mais c'est beaucoup plus épais. Ça va très vite à lire. C'est très très bien. Franchement, c'est vraiment très cool. Si vous connaissez pas Katsu, et tentez. C'est 10,90. C'est vraiment très cool. Et là, je vais arriver sur mes derniers achats. Et c'est peut-être ce que j'ai préféré ce mois-ci. Parce que je vais vous faire voir. C'est ce que j'ai acheté. J'ai acheté Dan Dadan. Je me suis essayé à Dan Dadan. Donc moi, à la base, j'avais acheté les deux premiers tomes, 1 et 2. Ma femme, en même temps que Berserker, m'a acheté le tome 3 et 4. Pour... je savais pas. Et en fait, elle m'a acheté Berserker en plus et tome 3 et 4 de ça. Et je voulais découvrir en fait. Et c'est trop trop cool. C'est vraiment bien. C'est tellement bien que ça c'est déjà lu. J'ai déjà lu les 4. Et je me suis acheté le tome 5 qui est sorti ce mois-ci. Qui vient de sortir juste là. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté aujourd'hui. Le tome 5. Et ça c'est vraiment très cool. Donc ça va nous parler quoi Dan? Ça va nous parler de deux personnages. Un garçon et une fille. Si on peut voir le garçon. Voilà. Ce garçon et cette fille. Le garçon croit plus à la vie extraterrestre. La fille croit aux Oni, aux monstres japonais, des trucs comme ça. Et ça va partir sur ce délire au début. Ils vont se donner un rendez-vous, un défi. Ils vont se dire on va dans ce tunnel. Normalement, on me dit qu'il est hanté. Et lui, il pense qu'il y a des extraterrestres. Au final, ils vont aller dans ce tunnel. Et on va découvrir la chose. En fait, il y a un petit spoiler. Il y a des Oni. Et il y a des extraterrestres. Il y a les deux. Et le garçon va être hanté par un Oni, par Turbo, Mémé Turbo, un truc comme ça, que ça s'appelle, si je me rappelle bien comment ça s'appelle comme ça. Et c'est très cool, c'est très marrant, donc il y aura une transformation, tout ça. Le but pour l'instant dans cet homme-là, c'est de retrouver ses bourses. En fait, il a perdu ses couilles avec cette Mémé Turbo. Et ils vont retrouver tout ça. Franchement, il y a de l'action, il y a de l'humour, c'est cool. Il y a un petit peu d'amourette par-ci par-là. Le garçon, c'est un petit faible, il va essayer de s'améliorer, de faire des. C'est très très cool. Franchement, c'est vraiment un. Je les ai lus tout d'un coup. Et le tome 5, je viens de le prendre aujourd'hui. Je pense qu'avant avant ce week-end, quoi, je l'aurais fini, je l'aurais lu. C'est très très cool, c'est beau. Je vous ai pas fait voir les intérieurs, c'est vrai que c'est assez joli. C'est assez beau. Je vais essayer de faire des grandes planches et des grandes planches. Je sais pas s'il y a vraiment des très grandes planches, mais il y a vraiment des très beaux dessins. Ouais, c'est vraiment très dynamique. Les combats, tout ça. Avec, on va voir sa grand-mère, tout ça. C'est très bien édité hein, chez Crunchyroll. Donc, on a la première page en couleur. Et quand on enlève les couvertures, justement, le faites pas. Parce que c'est les Oni qu'on a. Donc, elle, c'est Mémé Turbo, c'est ça. Hein. Et là, c'est un extraterrestre, par exemple. Et à chaque couverture comme ça, on aura un nouveau dos avec des nouveaux personnages qui vont arriver dans ce tome, tout ça. Donc, lisez le manga et après, lisez la couverture si vous voulez. C'est cool, ça donne des informations en plus. C'est bien édité, c'est marrant. C'est vraiment une très bonne découverte. Je pensais que c'était vraiment une hype du moment, comme je vais pas en dire du mal, hein, mais comme Jujutsu Kaisen que j'ai pas du tout vu, comme My Hero Academia que j'ai pas du tout acheté non plus, et j'ai voulu me lancer dans une nouvelle série de manga récente qui est actuellement en cours. Et j'ai trouvé que Dan Dan c'était vraiment très cool. Donc Dan Dan, dès que ça sort, je vais acheter parce que c'est vraiment une série que j'ai appréciée, que j'ai envie de suivre. En plus de ces mangas, en plus de tous ces achats, c'est vrai, j'ai oublié, mais j'ai acheté toute la collection Marvel Gold que je vous ai fait montrer dans une vidéo. Hein. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, vous pouvez toujours vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Laissez un petit commentaire, un like. De toute façon, je réponds à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, amusez-vous bien sur toute vos lectures en cours.